Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. L'Éternel glorieux, l'Éternel puissant, notre Père, nous élevons son nom. Parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis. Il est le Dieu saint, il est le Dieu trois fois saint. Il est au-dessus de notre pensée, au-dessus de notre volonté. Il connaît les cœurs de l'homme. Et il nous fait grâce aujourd'hui d'écouter sa parole pendant 40 minutes dans le ministère de l'armée. Alors avant de commencer notre exhortation, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu des grandeurs, nous élevons ton nom. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit sanctifié. Parle-nous en ce moment, que ta parole qui est merveilleuse, qui est vie, habite en nous, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Car il est écrit que les justes vivront par la foi. Et pour que nous ayons la foi, nous devons entendre la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre ce que tu nous enseignes. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Le sujet est intitulé « Le curriculum de Saül détermine sa fin ». Le curriculum de Saül détermine sa fin. Alors nous allons lire dans le premier livre de Samuel, Samuel 9, du 3e verset jusqu'au 9e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les ânesses de Kish se perdent. Kish dit à son fils Saül, « Prends avec toi un serviteur et va chercher les ânesses. » Saül et le serviteur traversent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm. Puis ils passent par le pays de Shalisha, mais ils ne trouvent rien. Ils traversent le pays de Shalim, les ânesses n'y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin, mais ils ne trouvent toujours rien. À la fin, ils arrivent dans la région de Souf, et Saül dit à son serviteur, « Rentrons à la maison. Sinon mon père va oublier l'histoire des ânesses et il va être inquiet à cause de nous. » Le serviteur répond, « Attends, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons le trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. » Saül lui dit, « Si nous y allons, qu'est-ce que nous apporterons? Nous n'avons plus de nourriture dans nos sacs. Nous n'avons aucun cadeau, rien à lui donner. » Le serviteur répond, « J'ai une pièce de monnaie avec moi. Je les donnerai à l'homme de Dieu. Alors, il nous dira les chemins qu'il faut prendre. » Saül dit au serviteur, « Bonne idée, allons-y. » Amen. Saül, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël étaient sous contrôle de Dieu lui-même par le truchement de son serviteur Samuel. C'est Samuel qui était le conducteur des enfants d'Israël. Dieu travaillait au travers de son serviteur Samuel. Mais là, les enfants d'Israël n'étaient plus d'accord. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais ce que nous venons de lire ici, c'est la perte. Il y a perte des bêtes. Les ânesses, on ne sait plus les trouver. Il faut les chercher.
Le papa dit à son fils, prends le serviteur, va chercher les troupeaux, va voir de quel côté sont partis les animaux. Ils sont partis très loin, arrivés dans une zone. La première zone, ils n'ont rien trouvé. La deuxième, arrivés à la troisième, ils ne pouvaient plus faire autrement, il fallait rentrer. Saoul a peur. Il dit à son serviteur, écoutez, nous avons fait longtemps. Le temps que nous avons pris ici, le père risque d'être inquiet pour nous et il va oublier. Il va oublier les ânesses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le cœur d'un parent. Les enfants ont plus de valeur que les bêtes. L'homme, la vie humaine, a plus de valeur que le matériel. Alors nous devons rentrer. Le serviteur dit, écoutez, il dit à son maître Saoul, avançons dans cette ville que nous sommes. Il y a un homme de Dieu très connu, un prophète de Dieu. Assurément, il parlait de Samuel. Ce qu'il dit arrive assurément. Mais Saoul lui dit, mais écoutez, je veux bien, nous allons partir au devant de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons à lui donner? Nous n'avons rien avec nous. La nourriture dans nos sacs, le réserve, il n'y en a plus. Nous n'avons plus rien de nourriture. Alors comment pouvons-nous aborder l'homme de Dieu? Les serviteurs disent non. De l'autre côté, j'ai une pièce d'argent. Je vais donner à l'homme de Dieu. Saoul dit, ok, une bonne idée, allons-y. Et ils sont partis. Ils ont vu l'homme de Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et quand ils ont vu l'homme de Dieu, pour vous donner un peu de sucre, c'est à cet instant-là que Dieu dira, écoutez, ils ont refusé. Ce peuple a refusé que moi je le conduise. Alors, l'homme qui va le conduire, le roi, c'est bien celui-ci. Donc, c'est Saoul. Comme je vous ai dit, le curriculum de Saoul détermine sa fin. Qui est Saoul? Saoul, c'est l'homme que le peuple veut remplacer. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Ils parlent de roi. Ils veulent un roi. Alors c'est le roi là qui sera pour eux. C'est le roi là qui sera pour eux le conducteur. Il va le conduire comme ils ne veulent plus de moi. Ils vont prendre, ils acceptent Saoul. Mais Saoul ne savait pas la réunion que Dieu a faite. Dieu l'a pointé. Dieu pointe Saoul. Mais regardons le soubassement, le fondement de Saoul. Alléluia. Saoul est dans le ministère de la bergerie. Il garde les animaux. Avec sa famille, il garde les animaux. Mais il s'est avéré qu'à un certain moment, ils ont perdu contrôle des animaux. Il y a eu perte. Alors dans la perte, il fallait à tout prix chercher les animaux. En cherchant les animaux, il y a encore eu perte de la nourriture. Il n'avait plus de nourriture. Dans cette perte de nourriture, il faut à tout prix chercher les animaux. Il accepte un marché d'aller voir l'homme de Dieu avec la pièce de monnaie, donc l'argent. Ça, c'est Saoul. Perte des animaux, ou bien un mauvais berger. Saoul n'a plus de nourriture. Et Saoul accepte l'offre de voir l'homme de Dieu avec l'argent en main. Alléluia. Ça, c'est le curriculum de Saoul. C'est ce que la Bible nous présente. C'est ce qui caractérise Saoul dans ces laps de temps. N'est-ce pas, c'est merveilleux de voir que Dieu nous parle pour Saoul. Le roi, le futur roi que Dieu pointe. Ils cherchent un roi. Ils veulent avoir un roi. Mais Dieu présente le fondement. Il présente le caractéristique du roi Saoul. Ils ne savent pas que le roi, ça sera Saoul. Mais Dieu sait que le roi qu'ils veulent, ça sera Saoul. Et alors Dieu étale le caractéristique
le caractère, quelque chose que l'homme ne voit pas, mais qui est collé à Saoul avant d'aller voir le prophète. Oh, Saoul, qui sera le serviteur, qui sera apparemment le serviteur de Dieu, qui sera lui le roi des enfants d'Israël, selon la volonté des enfants d'Israël. Alléluia. Qui est Saoul? Saoul, c'est le roi dans la démocratie. Qui est Saoul? Saoul, c'est le roi selon le cœur du peuple. Qui est Saoul? Saoul, c'est le premier roi d'Israël. Quand le peuple a rejeté l'autorité ou bien la conduite de Dieu. J'ai une question à poser à propos de Saoul. L'autorité vient de Dieu. Alors l'autorité de Saoul venait de Dieu ou bien ça venait de Zim? L'autorité de Saoul vient de Dieu. J'ai peur. L'autorité de Saoul, la volonté de Saoul d'être roi ne vient pas de Dieu. Dieu se plaint. Il dit à son serviteur, écoutez, ils ne t'ont pas rejeté. Le peuple ne te rejette pas, mais le peuple rejette moi. Il me rejette moi. Le peuple dit, nous voulons avoir un roi comme d'autres peuples. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, le soubassement de la royauté de David, de Saoul, je m'excuse, n'était pas de la part de Dieu. Alléluia. Et voilà, cet homme est choisi par Dieu pour le peuple d'Israël, pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ils voient leur peuple, ils voient leur roi. Le roi ne connaît pas son peuple. Mais il est dans le peuple. Il ne sait pas qu'il sera roi. Il ne connaît rien de la royauté. On nous dit quelque part que Saoul était beau. Je m'excuse. Saoul était beau de visage. Intéressant. De grande taille. Ça, c'est intéressant. Mais alors, entrons un peu dans le couloir. Voyons ce que Dieu nous enseigne, ce qui est de Saoul. Il y a perte de bêtes. Jésus-Christ lui dit, il nous dit nous. Il dit à eux, il dit à tout le monde. Vous, moi Jésus-Christ, je suis un bon berger, venez auprès de moi. Personne ne va vous toucher, je suis le bon berger. Quand vous êtes autour de moi, il parle à Saoul, il parle aux enfants d'Israël, il parle à nous autres. Quand vous êtes avec moi, moi le bon berger, aucune bête ne peut quitter ma garderie. C'est Jésus qui parle. Je suis un bon berger. Jamais je ne perdrai une bête. Jésus qui dit à son Père, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai gardé ça, sauf le fils de la perdition. Les âmes que tu m'as données, les brebis que tu m'as données, j'ai gardé ça, sauf le fils de la perdition. Ça, c'est Jésus-Christ, le bon berger. Il n'avait jamais échoué dans sa garderie. Mais intéressant, le roi qui sera roi des enfants d'Israël. Donc, Saoul n'est pas un bon berger. Oui, Saoul est le roi du monde. Oui, Saoul est dans la volonté des humains. Oui, Saoul est celui qui accepte ce que les hommes proposent. Saoul, qui est Saoul? Saoul est dans la volonté des humains. Saoul représente le roi du monde. Saoul est différent de Jésus-Christ. Saoul n'est pas un bon berger, mais il doit garder les enfants d'Israël. Alors pourquoi nous devons suivre Saoul? Pour quelle raison nous devons être derrière Saoul? Les enfants d'Israël
sont en train de suivre quelqu'un qui est un berger, mais qui a perte de contrôle, qui ne sait pas contrôler les enfants d'Israël. Qui est Saoul? Saoul est à l'image de la méchanceté. Parce que quand il ne peut plus contrôler les bêtes, assurément, le loup, le lion viendront et ils vont prendre des bêtes. Il dit même, rentrons, abandonnons les animaux. Regarde maintenant, ma propre vie est en danger. Mais il ne voit pas la vie des animaux. Pourquoi nous nous laissons entre les mains du roi du monde? Qui est le roi du monde? Le roi du monde, c'est le diable. Saoul ne représente pas la pensée de Dieu. Saoul représente la pensée du roi du monde. Rentrons, je ne veux plus suivre. Maintenant, c'est moi qui suis en danger. Je ne peux plus aller. Mais Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Mais Saoul dit, je ne peux pas donner ma vie pour les brebis et pour les ânesses. Je ne peux pas donner ma vie pour les enfants d'Israël. Nous devons rentrer. Le curriculum de Saoul détermine sa fin. Alors toi, quel est ton curriculum? Quel est ton curriculum au devant de Dieu? Quand nous regardons dans l'ordinateur, chacun a un CV. Le curriculum vitae, tout le monde en a. Nous parlons de Saoul, nous disons que Saoul garde sa vie. Il est différent de Jésus-Christ. Il est à l'image du diable. Saoul ajoutera encore, dit, rentrons à la maison, oh rentrons à la maison, j'ai peur de ma vie. Rentrons à la maison, sinon il y aura une inquiétude. Je ne suis plus en contact avec mon Père. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, est toujours en contact avec le Dieu Tout-Puissant, qui est ton maître. Tu es sous contrôle de quel roi? Les enfants d'Israël refusent le bon berger qui est Jésus-Christ. Même quand Saoul s'est retrouvé en face de David, David lui a parlé d'une manière codée. Il dit, quand le loup venait chez moi, attaquer les bêtes, oui, il venait, mais j'ai déchiré le loup. Et j'ai retiré les bêtes des griffes des féroces. J'ai retiré, j'ai tué le loup, j'ai tué les lions. Mais lui, David, de lui, Saoul, garde, protège sa vie. Il abandonne les ânesses. Oh là là, quel malheur. Alors, quand il a parlé de cette manière-là, quand David a parlé de cette manière-là à Saoul, Saoul a compris que moi j'étais le mauvais berger, mais le bon berger, qui est à l'image de Jésus-Christ, doit prendre la royauté. Il ne pouvait plus résister au devant de la demande de ce petit David. Il a cédé, alléluia. David, son curriculum détermine sa fin. Alors toi, frères et sœurs, alors toi, ma sœur, alors toi, mon frère, et vous, les frères et sœurs, quel est mon curriculum au devant de Dieu? Qu'est-ce que ça détermine? Saoul n'est pas le bon berger, il n'est pas à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ? En tant que responsable de l'Église, en tant que papa, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que responsable de l'entreprise, en tant que responsable de l'armée, en tant que chef de l'administration, en tant que prêtre, en tant que cardinal, en tant que diacre, en tant que maître à l'école, en tant que directeur, en tant qu'inspecteur. Est-ce que nous sommes à l'image de David ou bien à l'image de Saoul? Le curriculum de Saoul détermine sa fin. Alors ton curriculum détermine quel type de fin. Nous allons voir la fin de Saoul. Alléluia. Saoul n'est pas à l'image de Jésus-Christ. Quel malheur. Saoul ne connaît pas l'amour, n'a pas la protection, ne peut pas mourir pour son peuple. Mais Jésus-Christ de Nazareth a l'amour.
Et dit, je protège les animaux. Aucune bête ne peut me quitter. Aucune bête féroce ne prendra ce que moi je protège. Oh, l'amour de Jésus-Christ est différent de Saoul. Saoul n'a pas l'amour. Saoul se protège lui-même. Les enfants de Dieu doivent suivre Jésus-Christ. Amen. Dans l'église, les pasteurs sont en train de détruire le foyer, le couple des gens. Ils sont des Saoul. Ils cherchent leurs intérêts sexuels pour prendre les femmes de tout. Le pasteur d'aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui, tout le monde veut avoir de l'argent à l'église, au détriment des fidèles. Ça, ce sont des pasteurs, des frères Saoul. Mais aujourd'hui, le message est que le curriculum de frère Saoul, le curriculum de pasteur Saoul détermine leur fin. Alors tu es le frère Saoul ou bien tu es le frère David. Il se protège, il veut son bien, il est différent de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la vie, il donne sa vie pour les autres. Dans l'administration, nous sommes en train de défalquer, de prendre l'argent d'autrui, de prendre l'argent du gouvernement. Dans le service des douanes, nous prenons l'argent. L'argent public, nous prenons. Les salaires des gens, nous ne donnons pas, nous bloquons le tout. Ça, parce que nous voulons seulement nous satisfaire nous-mêmes. Nous aimons seulement nous-mêmes. Nous sommes pour nous-mêmes. Nous devons nous protéger nous-mêmes. Oh, ça c'est le curriculum de Saoul. Alors tu es le frère Saoul. Tu es le travailleur des douanes qui s'appelle Saoul. Tu es le travailleur de la police qui s'appelle Saoul. Tu es dans l'administration, tu t'appelles Saoul. En prenant ce qui n'est pas tien, tu prends ça. Parce que tu aimes, que tu veux tout, que tout soit avec toi. Tu veux que tout soit sous ton contrôle. Les pasteurs qui sont en train de contrôler l'église, qui veulent que tout soit dans sa famille. La famille de Saoul est différente de la famille de Jésus-Christ. Dans la famille de Saoul, ce sont les intérêts privés. Abandonnons les agneaux, abandonnons les ânesses, laissez-les mourir, rentrons. Si nous sommes en danger, mais abandonnons ces gens-là. Prenons les salaires de ces gens ici. C'est très malheureux ce que nous sommes en train de vivre dans des églises, c'est très malheureux. C'est très malheureux dans ce que nous sommes en train de vivre dans la société. On nous enseigne, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Mais quand nous regardons, nous constatons que nos responsables, nos leaders de l'église ne sont que des Saoul. Ils veulent à ce que tout soit pour eux. C'est seulement eux. Leur protection, leur vie. Les ânesses, non. Le curriculum de Saoul. Alors toi, tu as quel type de curriculum? Que tout le monde voit sa vie. Que le responsable, le gouverné, le gouvernant, les fidèles, le pasteur, les enfants, le parent, les époux, le marié, que tout le monde voit sa vie. Est-ce que nous sommes différents de David? Tout le monde tire la couverture de son côté. Saoul avance encore. Il ajoute quelque chose. Il dit, nous devons rentrer. Je n'ai pas de nourriture dans mon sac. Il n'y a plus de provision. Celui qui doit être le roi des enfants d'Israël n'a plus de provision spirituelle. Notre provision spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais aussi de la parole de Dieu. La nourriture, nous voyons sur la table. Nous voyons des églises se faire construire, et ça c'est bien. Ça c'est la nourriture matérielle. Mais la nourriture spirituelle, Saoul n'en a pas. Parce qu'il aime, il veut se protéger. La nourriture spirituelle, il n'y en a pas.
La parole de Dieu, il n'y en a pas. Il n'a rien avec lui. Dans son sac spirituel, il y a un vide. La parole de Dieu s'est évaporée. L'onction de Dieu s'est évaporée. Mais c'est lui qui est le leader, qui sera le leader des enfants d'Israël. Aujourd'hui, on nous appelle frères, on nous appelle frères, nous sommes des chanteurs chrétiens. Oui, nous pouvons chanter avec la mélodie. Même les enfants du monde, la mélodie de ces enfants-là, c'est une bonne mélodie. C'est un sacre de mélodie. La mélodie ne signifie pas l'onction de Dieu. La mélodie, c'est cette présentation-là, l'arrangement-là. Mais à l'intérieur, la mélodie étant un sacre, est-ce qu'il y a une provision? J'ai peur. Pour Saoul, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture. Alors pour toi, pasteur, pour toi, ancien, pour toi, diacre, pour toi, chanteur à l'église, pour toi, l'homme qui nettoie à l'église, qui compte, qui garde l'offrande de l'église, est-ce qu'il y a encore la nourriture quand tu comptes l'argent de l'église? Est-ce que tu ne touches pas l'argent de l'église? Dans nos enfants à la maison, quand nous regardons dans leur sac spirituel, il n'y a plus de nourriture. Comme conséquence, ils ont remplacé la nourriture de Dieu par des films pornographiques. Les parents qui ont dans son sac, ils n'ont plus rien. Ils ont mis des films pornographiques. Ils ont mis des condoms. Ils ont mis des condoms. Le marié, les célibataires avec des condoms. Parce que la parole de Dieu s'est évaporée. Oh, le sac des frères Saoul est vide. Est-ce que tu n'es pas les frères Saoul? Le sac de frère Saoul est vide. Il n'y a plus de nourriture. La provision, il n'y en a pas. Nous pouvons prêcher. Ça, c'est la mélodie qui sort de notre bouche. Moïse qui causait avec Dieu, en train de parler avec Dieu. Il parle. Il parlait. Mais quand on l'envoie au devant de Pharaon, on dit, je ne sais pas parler. Mais il parlait. Nous pouvons parler, nous pouvons avoir les sacs, mais à l'intérieur, il n'y a plus de nourriture. C'est ce que Saoul nous enseigne. Oh, le curriculum de David. Deuxième élément, il n'y a pas de nourriture, il n'y a plus de provision. Est-ce qu'au devant de Dieu, nous avons la provision? Est-ce que la parole de Dieu, nous en avons encore? Que chacun regarde sa vie. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un problème. On peut nous appeler prophète, on peut nous appeler ancien, on peut nous appeler diacre, bishop, tout ce que nous voulons. On peut nous appeler saint, nous marchons en saint. Ça, c'est ce que souvent nous voyons dans les églises. Nous parlons en langue, nous gênons. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais la petite question, est-ce que nous avons encore la nourriture? On peut aller à la montagne. On peut aller à la montagne, prier de moi et de moi. Merci beaucoup. Ça, c'est un sac. Mais est-ce que quand nous allons à la montagne, est-ce que nous avons encore la nourriture? Pour Saoul, dans son sac, il n'y a plus de nourriture. Dans son sac, il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus de provision. Mais alors, dans ton sac, quand tu pars à la montagne, alors dans ton sac, quand tu prêches, quand tu pries, quand tu es à côté de ta femme, qu'est-ce qui a remplacé la nourriture de Dieu? Le mensonge, un mauvais mari qui triche, qui a abandonné les intimités de la chambre. Il est parti chercher une autre femme. Mais quand il vient au devant des gens, c'est comme quelqu'un qui a quelque chose dans le sac. Mais quand on regarde, c'est vide, il y a le mensonge. Oh, le marié chrétien, le mensonge. Quand on regarde des femmes dans le mensonge aussi. Le papa avec des enfants à la cité. Des mamans avec des enfants qui ne sont pas à son mari. Quel malheur! Ça nous fait très mal, ces histoires-là. Alors quand Dieu vient, il regarde dans les sacs, il n'y a rien. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a que les mensonges. Quand Dieu vient, il constate la mort parmi nous. Le curriculum de Saoul. Qui est Saoul?
Saoul, c'est celui qui est affamé. La parole de Dieu s'est évaporée. Il y a manque de la parole de Dieu. Qui est Saoul? Saoul est celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui fait ça à la parole de Dieu. Malgré la présence de protocoles, de services de protocole, malgré on fait tomber les gens, malgré le nombre, la qualité, la capacité numérique de votre bâtiment, gloire à Dieu. Malgré la qualité de la chanson dans l'église, malgré la qualité de la chanson, la mélodie, dans des CD ou bien DVD, gloire à Dieu. Mais la question est tellement simple. Est-ce que dans cette qualité de DVD, de la musique chrétienne, il y a encore la provision? Ou bien c'est comme les sacs de Saoul? Le curriculum de Saoul détermine sa fin. Alors toi, je m'excuse, ta fin ne sera pas déterminé ou bien n'est pas déterminé présentement par ton curriculum. Nous savons, nous connaissons tous Saoul. Et nous te connaissons. Dieu te connaît aussi. Mais est-ce que la manière dont tu es en train de te comporter maintenant, la manière dont nous sommes en train de nous comporter maintenant, est-ce que ça ne détermine pas notre fin? Dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de l'église, dans la gestion de la famille, dans le paiement des salaires, dans la comptabilité de l'argent de l'aumône, dans le mensonge de prophétie, dans des prédications bidons, des fausses doctrines, en venant avec de l'huile, de bidons d'huile donnée aux autres, avec de miracles qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que ta fin n'est pas manifestée par ton comportement présent? Oh, le curriculum de Saoul détermine sa fin. Quel malheur pour frère Saoul. Saoul n'a plus de nourriture. Je ne peux pas approcher l'homme de Dieu. Je ne peux pas l'approcher. La nourriture, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je vais présenter à l'homme de Dieu? Oh, toi, tu vas présenter des capotes. Moi, je vais présenter le mensonge. Lui va présenter la colère. L'autre, la haine. Et quand nous venons, Dieu dit non, non, non. Ça, ce n'est pas ma nourriture. Le sac de Saoul est vide. Mais dans nos sacs, quand on regarde, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas la parole. L'ami de Saoul, ou bien son serviteur, il dit, écoutez, maître, n'ayez pas peur. Ici, à côté de moi, dans ma poche, j'ai une pièce d'argent. Alléluia. Oh, la pièce d'argent dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'argent? J'ai la pièce de monnaie. On pose la question à Jésus-Christ, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Il dit, donnez-moi, amenez-moi la pièce de monnaie ici. On amène, il pose la question. À qui appartient cette effigie? On dit au roi, il dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est le bon serviteur, mais un mauvais maître. Le mauvais maître, le bon maître, c'est Jésus-Christ. Alors le mauvais maître, c'est Christ. Dans le mystère spirituel, quand on parle de l'argent, on parle du diable, le mauvais maître. C'est pour cela que Jésus-Christ a chassé tous les commerçants. Il les a chassés du temple. Quand on demande l'impôt, Jésus-Christ dit, je ne touche pas à ça. Je ne peux pas payer des l'impôt. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais allez prendre chez le poisson. Pour vendre Jésus-Christ, il fallait que Judas soit en contact avec l'argent, le mauvais maître. Le mauvais maître. Et voilà le mauvais maître accompagne Saoul. Alors toi, alors moi, dans notre intérieur, dans notre vie, ils sont partis au devant de l'homme de Dieu avec leur argent. Le mauvais maître
Nous ne pouvons pas aller au-devant de l'homme de Dieu avec les mauvais maîtres. Au-devant de Dieu, nous ne pouvons pas aller avec les diables, ça ne va pas marcher. Il n'y a plus de nourriture de Dieu. Nous ne pouvons pas remplacer la nourriture de Dieu par le mauvais maître. Nous ne pouvons pas remplacer la parole de Dieu par les mauvais maîtres. Mais pour Saoul, il le remplace, il n'a pas de nourriture. Il accepte l'offre. Il part chez les serviteurs de Dieu avec les mauvais maîtres. Mais est-ce que toi, ou bien moi-même, est-ce que nous n'avons pas les mauvais maîtres avec nous? Si nous avons le mauvais maître, il faut ignorer Dieu. Nous devons faire attention quand nous approchons Dieu. Au-devant de Dieu, on ne vient pas avec les impuretés. Le diable, ce sont des impuretés. Le mauvais maître est dans la corruption, dans l'adultère, fornication, prostitution, racisme. Tout ce qui est péché, c'est les mauvais maîtres. Dans le monde spirituel, on appelle ça l'argent. Quand on est dans la corruption, on est bien servi, mais dans le mauvais maître, du mauvais côté, c'est les diables. Oh, le frère Saoul accepte l'offre et dit, je prends le mauvais maître, je n'ai pas la nourriture avec moi, je n'ai plus la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est évaporée, je suis tombé, je suis par terre, mais alors je cherche la puissance vers les diables, je prends l'argent. Quel malheur! Oh, le curriculum des frères Saoul détermine sa fin. Il prend le mauvais maître avec lui. Il n'a plus de nourriture. Il ne sait pas contrôler les ânesses. Il n'a plus de nourriture. Il accepte l'offre d'être avec les mauvais maîtres. Comme conséquence, Saoul sera rejeté un jour. Comme conséquence, Saoul écarte, mais encore à côté, le brebis, le mouton, que Dieu a dit, il faut tout détruire. Comme conséquence, Saoul au devant de Goliath, Goliath résiste. Comme conséquence, Saoul est l'homme selon le cœur des Israéliens, des Israélites. Alors toi, frère, regarde au-devant de Dieu. Qu'est-ce que tu as en main? Dans le cercle, qu'est-ce que tu as mis? Dans la poche, qu'est-ce que tu as mis? Il ne faut pas prendre l'argent. L'argent va nous tuer. Il ne faut pas toucher à l'argent. L'argent va nous tuer. L'argent, c'est le mauvais maître. Mais dans toutes ses formes, l'argent, il vient toujours comme bon serviteur, mais il cache le côté des mauvais maîtres. Mais quand Dieu vient, il regarde qui est le maître là-bas dans tout ce que tu fais. Dans la manière dont tu nous conduis à l'église. La manière dont tu prêches. Dans le secret de ta prédication. Dans l'administration de l'église. Dans l'administration de ta femme dans la maison. De ton foyer. Dans l'administration publique. Dans l'armée, la police et autres. Dans tout ce que nous faisons. Est-ce que nous ne sommes pas des frères Saoul? Le frère Saoul, son curriculum détermine sa fin. La fin du frère Saoul, c'est la résistance. Goliath refuse de partir pendant 40 jours. Jésus qui résiste au maître de Goliath, qui est le diable, pendant 40 jours. Mais quand Goliath vient au-devant de David, de Saoul, il résiste pendant 40 jours. À cause de son comportement, la nourriture, la provision de Dieu, la parole de Dieu, il n'y en a plus. La parole de Dieu s'est évaporée. Il remplace la parole de Dieu par l'argent, par le mauvais maître. Il change de doctrine. La doctrine du Saint-Esprit est remplacée par la doctrine de l'argent, du mauvais maître, la doctrine des démons. La doctrine que le Saint-Esprit nous enseigne, la parole pure de Dieu, est remplacée par les doctrines des démons. Plusieurs doctrines. Mais pour le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule doctrine. La crainte de Dieu, la pureté, l'amour. Mes frères, le frère Saoul est le mauvais berger. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, je m'excuse.
Laisse-moi te dire, toi mon frère, laissez-moi vous dire, vous mes frères, qu'aujourd'hui, il y a le bon berger qui s'appelle Jésus-Christ. Il est mort, il a donné sa vie aux autres, pour les autres. Il est différent des Saoul. Il est le bon berger. Les brebis ne vont pas se perdre avec Jésus. Je te présente un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, nous manquons de la nourriture. C'est la parole de Dieu. Même si hier tu n'avais pas, tu entres dans de mauvaises doctrines, dans de mauvaises paroles, dans des histoires qui n'ont rien à voir de Dieu, du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu est encore là. Seigneur, le Seigneur frappe dans ton cœur. Il frappe dans mon cœur. Il veut à ce que nous soyons, que nous prenions, qu'on remplisse, que nous remplissions nos sacs avec la parole de Dieu, que nos cœurs soient remplis, que la parole de Dieu, que nous soyons le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit remplisse notre cœur, que le Saint-Esprit remplisse notre vie. David, Saoul, dans sa vie, il n'y avait plus la nourriture de Dieu, il n'était plus la maison du Saint-Esprit. Jamais remplacer les bons maîtres par les mauvais maîtres. Les mauvais maîtres avaient pris place, ça c'est bien. Mais la grâce est encore là-bas. Le bon maître est venu. C'est Jésus-Christ. Il frappe. Il dit, il frappe dans ton cœur, dans mon cœur. Si nous ouvrons, il entre. Il va entrer dans nos cœurs. Il va parler. Il est la nourriture. Il est la parole de Dieu. Il est le bon berger. Et nous serons conduits, serons selon sa volonté. Le Seigneur est là. Les doctrines du monde viennent du mauvais maître. Mais il n'y a qu'une seule doctrine, la parole de Dieu. À mettre dans nos sacs. Dans nos sacs, si nous n'en avons plus, le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Il viendra avec la nourriture, il va nous donner. Et le Saint-Esprit est présent. Il est permanent. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous avons perdu la provision. Nous avons cherché les mauvais maîtres pour remplacer, pour avoir la provision. Nous demandons pardon. Pardonne-nous. Nous constatons que notre curriculum détermine notre fin. Et notre fin, c'est le chaos, c'est la destruction. Pardonne-nous pour cela. Saint-Esprit, pour ceux qui ont entendu ce que tu nous as dit, nous te remercions, Saint-Esprit. Maintenant, enseigne-nous. Viens remplir notre corps, notre vie, avec la nourriture de la pureté. Merci, Saint-Esprit. Viens nous enseigner la parole pure. Et oui, nous déclarons, Jésus-Christ, que tu es notre Maître. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous parle. Il frappe à la porte. Il est le bon maître. Il est le bon berger. Et il est la nourriture. Si tu n'as pas de nourriture, Jésus-Christ est la nourriture. Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine. Merci.